Congo, l'accès aux soins dépend de qui vous êtes. Le président et ses proches se soignent à l'étranger, dans des hôpitaux modernes. Mais la majorité des Congolais doivent faire face à un système de santé en crise. Le collectif Sassoufit a publié un rapport intitulé « Un pays, deux systèmes de santé ». Il y décrit comment les inégalités se creusent dans l'accès aux soins. Un exemple marquant, le projet des hôpitaux Asperbras. Cette entreprise brésilienne, Asperbras, une entreprise n'ayant aucune expérience précédente dans la construction d'hôpitaux, a été désignée en 2014 pour le plus ambitieux projet du ministère de la Santé depuis les indépendances. Des centaines de millions de dollars ont été investis. Les chantiers devaient être exécutés en 37 mois pour un montant de 30 milliards de FCFA, soit environ l'équivalent de 25% du budget santé de l'année 2015. Mais la plupart des bâtiments sont restés inachevés, sans équipement ni personnel. Malgré une rallonge budgétaire de 500 milliards de FCFA alloués pour la poursuite des travaux de construction en 2022, le projet n'est toujours pas achevé. À Madingu, sur le trajet du stade vers le centre de la ville, j'avais arrêté mon cortège parce que je passais à côté de l'hôpital général en construction et j'ai constaté que l'hôpital général en construction était dans la brousse. Dans la brousse. Et quand je suis à Brazzaville, je regarde la situation de ces chantiers. Nous avons lancé pour le pays 12 hôpitaux généraux, plus l'hôpital central des armées, ça fait 13. Et nous avons engagé des sommes importantes. C'est des milliards de francs CFA qui ont été engagés dans ces chantiers. Et les grosses œuvres sont arrivées à hauteur de 70%. Tous les hôpitaux, de tous les départements, réalisés. Et c'est plusieurs dizaines de milliards de CFA. Et on n'a pas jeté comme ça plusieurs milliards de CFA. Ce n'est pas possible. Ces infrastructures inutilisables illustrent un mauvais usage des fonds publics. Pendant ce temps, de nombreux patients ne trouvent ni médicaments, ni médecins. Le 29 mars 2024, selon le dossier d'accusation USA contre Nguesso concernant la confiscation du condo New York Trump Tower, vers novembre 2013, Asperbras LLC, une filiale du groupe Asperbras basée dans le Delaware, a facturé environ 491 millions d'euros à la Délégation générale des grands travaux congolaise, DGGT, une partie du ministère congolais de l'aménagement du territoire pour des services rendus. À l'époque, 491 millions d'euros équivalaient à environ 658 millions de dollars. Aux alentours du 28 novembre 2013, un compte bancaire appartenant à Asperbras LLC au Portugal, auprès de la banque Banco Espírito Santo, BES, a reçu un virement d'environ 491 millions d'euros. Ce virement comportait des instructions qui semblaient faire référence à la Direction générale du Trésor congolaise, ou Direction générale du Trésor, une autre agence publique. Avant ce transfert, Asperbras LLC disposait de moins de 3 000 $ sur son compte bancaire BES. José Veiga, alors directeur d'Asperbras Congo, a acheté pour Claudia Sassou Nguesso un appartement d'une valeur de 7 millions de dollars dans la Trump Tower de New York. Le président Sassou et son administration sont les seuls responsables de la ruine du système sanitaire congolais. Lire le rapport complet sur www.sassoufit.org. Après ces deux-là, qui dit pas que ce sera le tour de Madingu ou d'un autre? Alors à ce moment-là, on arrivera à Madingu, on trouvera une ruine. C'est inacceptable.